La dette, j'en ai parlé. Je rappelle, pour la dette, moi je dis que la dette internationale de l'Algérie, c'est-à-dire la dette en devises, en euros, en dollars, en krone norvégien, est de 7 milliards 315 millions 265 960 dollars. La Banque d'Algérie a mentionné une dette de 3,186 milliards de dollars. Et la différence est de 4 milliards 129 millions 265 960. Je maintiens ce chiffre et à toute réaction de la Banque d'Algérie, je promets, je jure, que je m'abstiendrai d'une contre-réaction. Réagissez comme vous voulez. Condition. Faites attention aux mots que vous allez utiliser et aux chiffres que vous allez balancer. Là, il y a une affaire de généraux au milieu. Vous faites attention aux chiffres que vous allez balancer. Vous faites attention aux arguments que vous allez me fournir. S'ils sont corrects, je jure que je ne réagirai pas. Pour expliquer la valeur, la différence de 4 milliards 129 millions 265 960 dollars. Mais si ça sort de ce cadre-là, je serai obligé de me défendre. Ça fait 4-5 minutes, j'ai parlé des exportations. Oh, ministre du Commerce, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du site internet, de votre site internet, là? J'ai été sur le site internet du ministère du Commerce. Bon, vous l'avez fait en arabe, ça ne me dérange pas. Akhara ul Arabia. Mais où sont les chiffres du commerce international de l'Algérie, là? Ah, j'ai cliqué sur des liens, etc. J'ai cliqué comme ça, je clique sur des liens. Ah, je trouve là, je trouve du baratin, là. Je trouve. Je ne suis pas obligé de supporter votre baratin, là. J'ai besoin de chiffres et d'analyses statistiques et de taux au lieu de gaspiller mon temps à les refaire. Donc, la dette, c'est terminé. Maintenant, je vais passer à... J'ai fait des calculs, j'ai refait des calculs, j'évite, je les ai bien sûr. Voici juste décontractés, hein. Messieurs de la Banque centrale, ça, mesdames et messieurs de la Banque centrale, je vais en dire des mots très légers. Mais comme dirait un Algérois, s'il vous plaît, retournez. Taux de croissance trimestrielle aux valeurs ajoutées au prix chaîné base 2001. Base 2001 au prix chaîné, je m'en fous. Taux de croissance trimestrielle des valeurs ajoutées au prix de... Je m'en fous, tout ça. Voici les chiffres. 2002, 2003, 2000, etc., jusqu'à 2024, vous avez uniquement 3 trimestres. C'est bon. Mais pour toutes les autres années, par exemple ici, vous avez les 4 trimestres pour 2024, 2023, jusqu'à 2002. Vous avez valeur ajoutée brute, les taux de croissance, l'impôt sur les importations, autre impôt sur produits nets. Ah, je m'en fous de ça. Mais je vous dis que l'impôt sur les importations est très intéressant à voir. Très intéressant. Impôt sur les importations. Exemple, on prend là, je prends comme ça au hasard là, hein. Moins 15,6, moins 24,9, moins 11,5, moins 11,5. 4 taux négatifs. Ça demande à voir. Avant,
Vous avez ici 0,9, 0,9, 20,6 en plus, hein, 19,8 moins 8,6, on passe. J'ai refait les calculs là. Vous avez donné le produit intérieur brut a augmenté pour le PIB, hein, a augmenté de 2,5, 5,9, 5,4, 7,8 en 2002. Donc c'est ça. Hein. Si en 2002, vous avez ça. Hein. Ben, j'écrase ça, je vais fractionner un petit peu ça. Où est-ce que affichage je fractionne. Hein. Je fractionne, ça permettra de voir mieux. Donc en 2002, vous avez les taux de croissance qui sont là, 2,5, etc., etc. En 2023, vous avez 2,3, c'est ça, 2,3, ils sont là, hein, 2,3, 5, 6, 3, 4, 3, 4.2, 3.7, 2.0, ils sont tous positifs. C'est-à-dire l'Algérie n'a connu aucune récession. Ça, c'est ce qui sort de ces chiffres-là. J'ai recalculé le taux de croissance du PIB par année en utilisant les 4 taux. Les 4 taux que vous avez donnés ici. Par exemple, je prends pour 2023, je prends 2.03, 5.0, 6.0, 3.0, ça c'est pour les étudiants. Les étudiants algériens en économie et statistique doivent cela bouger, hein. Ils doivent bouger un petit peu là. Hein. Donc pour calculer le taux de croissance de 2023, vous calculez les taux multiplicateurs, c'est 1 plus le taux divisé par 100. Donc vous avez 4 trimestres, donc vous avez 4 coefficients multiplicateurs. Vous multipliez les coefficients multiplicateurs entre eux, c'est-à-dire les 4 coefficients multiplicateurs multiplication, puisqu'il y a 4 trimestres, vous faites la racine quatrième du produit, très bien. Quand vous faites moins 1, vous allez trouver un autre coefficient multiplicateur, vous le multipliez par 100, vous avez le taux de croissance annuel sur la base des taux de croissance trimestrielle. Donc les voici. De 2002, je dis bien, de 2002 jusqu'à 2024, il manque un trimestre. Il manque un trimestre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la copie exacte des chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Copie exacte. Copie conforme de la Banque mondiale et du FMI. Parce que si par bonheur, l'Algérie, l'État algérien s'est donné de la peine à former les agents de la comptabilité publique nationale, en maîtrisant tous ces taux, etc., que nous avons des bilans de comptabilité publique extraordinairement bien tenus, une administration efficace, etc., etc., ça aurait été merveilleux. Donc, vos taux sont identiques au taux du FMI et de la Banque mondiale. Ils sont identiques de 2002 jusqu'à 2024. OK? Où est le problème? Ça, vous avez utilisé les mêmes chiffres, ça, à la limite, c'est accessoire. Mais il y a un gros problème. Au niveau de la Banque d'Algérie, vous avez présenté les chiffres sous forme nominale. Les PIB sont des PIB nominaux. Au niveau de la Banque mondiale et du FMI, ils ont présenté des PIB réels. Quel est le problème entre le PIB, entre les deux valeurs, le PIB nominal et le PIB réel? Donc pour vous, Banque d'Algérie, le déflateur du PIB est égal à 1. C'est le même. Depuis 1200, depuis l'an 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à 2024.
le déflateur du PIB est égal à 1, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'inflation est égale à 0. Je passe sur ça. Ça, même si vous ne voyez pas, je suis obligé de me lever. Voici l'or de la Banque d'Algérie. De janvier 92, février 92, c'est l'or, les réserves d'or de l'Algérie par mois. Jusqu'à l'or de 1992, l'or de l'Algérie, les réserves d'or de l'Algérie de janvier 1992 jusqu'à novembre 2024. Ça, c'est un autre problème du site internet de la Banque d'Algérie. Plus de 400 lignes, là. Le nombre de mois de 1992 jusqu'à 2024, là, le nombre de mois, et vous multipliez par, c'est le nombre de lignes. Le voici. Voici les chiffres de la Banque mondiale. C'est toujours en anglais là, hein? Year 2000, 2001, etc., 20, 21, etc. Attends, 2000, 2001, 2002, 2003, etc., jusqu'à 2023. Voici le total des réserves, hors inclus. En 2000, nous avions 13 milliards, c'est au dollar courant, hein? 13 milliards 556 106, 13 milliards 556 millions de dollars, 106 802 dollars, hein? Difficile de lire des chiffres comme ça. 19 milliards 625 millions 60 613 dollars. Ça, c'est l'or inclus. Très bien. Ça, les réserves de l'or, les réserves internationales en dollars courants, l'or exclu. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Hein. Ce ne sont pas les miens. Donc, je calcule la valeur de l'or. Cette valeur moins cette valeur me donne cette valeur. 1 milliard 532 millions 202 815. C'est la valeur calculée. Je fais tout ça pour tous ces chiffres. Maintenant, étant donné que je ne peux pas refaire tous les calculs pour les chiffres de la Banque d'Algérie parce qu'ils sont donnés par mois, j'en ai marre des calculs. J'ai pris les chiffres de 2022, c'est-à-dire j'ai cherché ici l'année 2022, tous les mois de l'année 2022, j'ai additionné les montants donnés. 1 milliard 143 millions 112 486. C'est ça. L'ordre de la Banque d'Algérie. J'ai additionné tous ces chiffres, etc. Donc, pour 2022, mesdames et messieurs de la Banque d'Algérie, quasiment dans toutes les informations que j'ai fournies, j'ai mis les pieds dans le plat, c'est-à-dire je suis allé dans les conditions les plus dangereuses. Considération les plus dangereuses. Qu'est-ce que c'est que ce montant?
il y a des différences nettes. Ça, c'est le montant en dinars. Maintenant, je peux faire l'expérience devant vous, là. Hein. Je prends ça. Je le mets ici. Je le prends ici. Je prends celui-là. Je le copie ici. Je veux faire toutes les manipulations que vous voulez devant vous. Je considère ça, le montant de la Banque d'Algérie, il est donné en dinars. Je vais supposer qu'ils ont oublié de mentionner l'unité de mesure. Je vais supposer que l'unité de mesure, c'est le millier de dinars. Qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là. Je le divise par... Ah, pardon. Je le divise par celui-là. Ah, je multiplie. OK? Je multiplie. Je suppose que vous avez oublié l'unité de mesure. Ce montant, je le multiplie par 1000. Je suppose que l'unité de mesure, c'est des milliers de dinars. Je me retrouve avec un taux de change ici, puisque ça c'est en dollars, ça c'est en dinars, ça c'est en dinars, ça ou ça, il y a des différences. Si je considère que vos chiffres de la Banque d'Algérie qui concernent l'or sont bons, je fais ça divisé par ça et je trouve un taux de change de 1 dollar pour 8,84 dinars. Alors que le dollar américain, il y a 134. Quelque chose comme ça. C'est un taux de change que je trouve. Ici. Maintenant, je suppose que je me suis trompé. Du moins, que l'unité de dinar a été les milliers de dinars. Je divise ça par ça, je trouve 0,008. C'est encore plus grave. Maintenant, je vais supposer qu'il y a une erreur dans la virgule chez vous. Je la mets ici. C'est le clavier, là. Ça ne donne absolument rien. Ça ne donne absolument rien. Ça redonne ça. 8,846. Ça, c'est la valeur de l'or. Chers compatriotes, ça, c'est les réserves d'or de l'Algérie. D'abord, où sont-elles? Où est l'or algérien? Est-il à Fort Knox, aux États-Unis d'Amérique? Est-il à Tombouctou? Bon. Mesdames et messieurs de la Banque d'Algérie, il y a un problème très sérieux dans ces données de réserves d'or. Les autres, je m'en fous. Les réserves de l'or algérien et la dette algérienne sont très problématiques. Ok? Quand je dis qu'elles sont très problématiques, j'évite d'aller dans les détails. Ok? Et puis, je prends maintenant il me reste 2 documents à présenter. Je ne vais pas les présenter là. Hein. Voici les données de la Banque d'Algérie. Elles sont là. Hein. Le dollar US en Algérie valait
En 1994, 42,9325 dinars. 42 dinars en 1994. Oh, d'accord. Je termine. En 2024, il est à 135, des poussières. Reprenez-le pour toutes les monnaies. Je préfère en arrêter là, mes chers compatriotes. Je sais que Alger, une intelligence humaine, a participé dans l'intelligence artificielle dans un forum, dans un salon qui concerne, je ne sais plus quel sujet. En Algérie, il y a des intelligences humaines qui vous parlent d'intelligence artificielle. En Algérie, il y a des intelligences humaines négatives qui bloquent les intelligences naturelles des Algériens. Quelles sont ces intelligences négatives algériennes, intelligences négatives qui bloquent les intelligences positives algériennes en Algérie? Ce sont les généraux algériens. Ils doivent partir par des généraux intègres. Et une élection présidentielle doit être organisée. Chers compatriotes d'Algérie, il y a d'autres tableaux que je n'ai pas présentés. Ça fait 2 heures. Je suis fatigué. Merci à vous tous. Je vous supplie de demeurer pacifique. Je vous supplie de résister dans la dignité. Je vous souhaite un merveilleux ramadan. Même s'il y a de l'inflation. Tant pis. Merveilleux ramadan en Algérie. Meilleur que le ramadan de... I have finished. I'm done. Okay. Je souhaite un merveilleux ramadan, mes chers compatriotes.